Bonjour, les réseaux hydrauliques numéro 5. Donc aujourd'hui nous allons voir comment calculer une installation de chauffage tube en tube. Donc on a étudié la tube en tube, on a étudié la bitube et on a fait des exercices sur ces deux-là. Alors pour l'examen vous aurez le même type d'exercice que l'on va faire ensemble en partie. Vous allez avoir un tableau comme ceci. Je vais vous l'envoyer bientôt par internet. Alors, sur ce tableau, on va apprendre à calculer les pertes de charge dans un circuit tube en tube. Alors, comment fait-on? Donc, nous allons partir de l'exercice que je vous ai donné la première fois. Et je vous avais dit que le premier radiateur faisait 1000 watts. Donc ici, je n'ai dessiné que deux radiateurs et on voit le premier radiateur 1000 watts. Alors, ce premier radiateur de 1000 watts, rappelez-vous, vous aviez calculé les débits. Donc le débit pour ce type de radiateur, c'était 86 litres par heure. Vous avez calculé. Et vous avez, à partir de ce débit, été chercher les caractéristiques de décanalisation lorsqu'on travaille en bitube. Ici, lorsqu'on travaille en tube, là, je présume que si vous avez fait des installations, vous avez déjà tous travaillé en multicouche. Et multicouche, c'est-à-dire avec du 16 mm de diamètre. Alors, ce 16 mm de diamètre, je prends la première page numéro 11, rappelez-vous le tableau, et je vais voir mes matériaux, donc c'est des matériaux synthétiques, je vais voir pour diamètre 16, je vais voir pour le débit, 86 litres, il n'y a pas 86, il y a 84, 88, je prends le plus proche, bon ici prenons le pire, donc c'est 88, et nous allons avoir une vitesse d'eau de 0,22, donc rappelez-vous c'est la colonne à côté, et une perte de charge linéaire égale à 70. Donc si vous le faites en même temps que moi, donc regardez sur la feuille, 0,22, 70. Je prends mon tableau. Alors, j'inscris le premier tronçon, donc le premier radiateur, 1000 watts. J'inscris le R, 86, donc c'est inscrit, la colonne numéro 3, le R. Colonne numéro 4, le diamètre, 16. Colonne numéro 5, la longueur. Ça c'est une nouveauté, rappelez-vous, je ne vous avais pas donné la longueur. Donc lorsque je vais vous envoyer le tableau, je vais vous donner aussi les longueurs des canalisations. Longueur, aller-retour entre le collecteur et le radiateur. Donc finalement, on s'occupe uniquement de la distribution entre le collecteur et le radiateur. Et retour au collecteur de retour. Donc ici, j'ai pris 14 mètres. On a inscrit 14 mètres. Alors, la colonne numéro 7, c'est les pascals, la perte de charge linéaire. Rappelez-vous, on a vu, je ne les retrouve plus. Donc, les pertes de charge linéaires, R fois L. R fois L. Colonne 5 c'est R, colonne 6 c'est L. Donc je multiplie la 5 par la 6 et j'obtiens la 7. Donc 70 fois 14, 980. À la colonne suivante, j'ai mis la vitesse, 0,24. Non, c'était 0,22 je crois. Je crois que j'ai fait une petite erreur dans mon calcul. Je revérifie. 16. 0,22. Oui. Excusez-moi, donc c'est 0,22. Il faut faire une petite correction. 0,22. Alors, ici, rappelez-vous, le calcul de la perte de charge est un peu compliqué. Donc, delta PZ, c'est la somme des zeta fois ρ fois la vitesse au carré divisé par 2. Bon, vous notez la formule. La somme des zeta, c'est très simple. Je l'ai mis dans le tableau. Je reprends mon tableau.
c'est pas celui-là, c'est celui-ci. Donc, je reprends le tableau et regardez, j'ai mis 30 pour tous les circuits de radiateur. Pourquoi 30? C'est à peu près la bonne tape. Donc, les spécialistes ont fait les calculs. Donc, entre le collecteur, l'entrée dans le radiateur, la vanne thermostatique et le collecteur de retour, on peut estimer que la somme des pertes de charge des freins, rappelez-vous, est égale à 30. Donc, c'est relativement facile. C'est toujours 30 pour tous les circuits. Alors, donc j'ai 30. Je dois connaître le ρ. Donc, le ρ, c'est, rappelez-vous, en physique, la masse volumique. Masse volumique, donc c'est la masse que fait un certain volume d'eau. Donc ici, c'est le mètre cube. Donc, on est à peu près à 1000 kg. On va tenir compte de la température. Donc, quelle est la température? Donc, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. On inscrit le régime, 75-65. Donc, le delta T est égal à 10. Quelle est la température moyenne? C'est 70. Si je ne dis pas de bêtises, j'entoure le 70 et je prends le chiffre juste en dessous, donc qui est la masse volumique. Donc, c'est 978. Donc, dans mon calcul, j'aurai 30 fois 978 fois 0,22, j'ai fait une petite erreur, au carré, divisé par 2. Et j'obtiens, là j'ai fait avec 0,24, j'obtenais 845. Donc vous referez le calcul avec 0,22. Désolé. Donc, ensuite, j'inscris ça à la colonne numéro 10, 845, je vais le faire avec 845. Et à la colonne numéro 11, évidemment, j'additionne les paires de charges linéaires et les paires de charges accidentelles ou singulières. Pardon. Donc, j'additionne les deux, j'obtiens, donc dans mon cas, c'était 980 plus 845, ça fait 1825. Alors, la colonne numéro 12, qu'est-ce que c'est? C'est le thermosiphon. Thermosiphon, rappelez-vous, je ne l'ai pas vu avec vous, qu'est-ce que c'est le thermosiphon? C'est l'eau qui se déplace naturellement, donc quand on chauffe de l'eau en dessous d'un tuyau, l'eau va monter dans ce tuyau, enfin quand c'est un circuit fermé, l'eau va monter et va circuler dans l'installation. C'était d'ailleurs le principe de fonctionnement des anciennes installations qui n'avaient pas de circulateur. Donc il fallait travailler uniquement en thermosiphon. Évidemment, c'est une pression très faible et qui dépend essentiellement de la différence de température. Plus c'est chaud, plus il y a du thermosiphon. Maintenant, on a beaucoup moins de thermosiphon puisqu'on travaille avec des températures plus basses que dans le temps. Dans le temps, on travaillait avec une température moyenne de 80 degrés. Donc ici, le thermosiphon, on considère que c'est 0, donc c'est plus simple. On ne doit l'utiliser que si la hauteur du bâtiment dépasse 30 mètres. Et 30 mètres, c'est déjà quand même pas mal. Donc, dans le cas d'une habitation classique, on dépasse rarement les 30 mètres. Donc, c'est 0. Du coup, la colonne numéro 13 est égale à la colonne numéro 11, puisque je dois additionner la 11 avec la 12. 11 plus 0 égale donc la colonne numéro 13. Et puis, il y aura le réglage. Pour le réglage, donc, ce que je vais vous demander, c'est de me remplir complètement la feuille. Donc, complètement la feuille, il y a 6 radiateurs, donc j'en ai fait un avec une petite erreur. Et vous allez refaire les 5 autres tronçons. Et la dernière colonne, il s'agit du réglage. Donc, je vous rappelle ce qu'on a vu précédemment. Je vous remontre ce petit tableau. Je vous avais parlé d'équilibrage. Je n'en dis pas plus. J'espère que vous allez comprendre. Alors, dernière chose. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le circuit entre... Je cherche mes feuilles. On a fait le circuit entre le collecteur, le radiateur et le collecteur. Ah, qu'est-ce qui me manque? Hop, le circuit chaufferie. D'accord? Ou plutôt dans l'autre sens, comme ça. D'accord? Donc, il me manque le circuit chaufferie. Et sur votre feuille de calcul, vous regardez,
dans le bas de la feuille, il y a dimensionnement de la chaudière. J'aurais dû mettre chaufferie. D'accord? Alors, même chose, même topo. Donc là, vous allez, je vais vous donner le diamètre de la canalisation qu'on va utiliser. Je vais vous dire le matériau. Vous allez refaire exactement la même chose. Retrouver le R, enfin retrouver d'abord le débit, retrouver le R, et puis faire le petit calcul. Et puis, pour la perte de charge totale, je vous laisse réfléchir. Ok? À bientôt!